je suis allée au PSP, les policiers ont été très compréhensifs de me laisser quelque temps. De faire mon document de la mairie, que le document de la mairie sorte, qui me donne le droit de 3 mois. Manque de connaissances, peut-être je me suis lancée assez tôt. Mais ce matin, je suis allée au PSP, les policiers ont été très compréhensifs de me laisser quelque temps. De faire mon document de la mairie, que le document de la mairie sorte, qui me donne le droit de 3 mois. Manque de connaissances, peut-être je me suis lancée assez tôt. Mais ce matin-là, les agents d'impôts et de douane du Congo viennent me menacer dans mon salon. C'est-à-dire ministre et ministère de l'Intérieur, ceux qui s'occupent de cette situation. On va où? Vous voulez que toutes les filles dans ce pays-là se prostituent? Ou dans ce pays-là que nous tous, on devienne des femmes capables sans travail? Des femmes capables avec 19 associations? Est-ce que c'est sérieux ce qu'on est en train de faire dans ce pays? On devrait donner au moins aux gens qui tentent. On a dit c'est l'année de la jeunesse. Mais l'année de la jeunesse, on va continuer ça jusqu'à foutaise quand? Parce que moi je dis très clairement, hein, ceux qui gaspillent ce pays-là, ce n'est pas les ministres. Hein. Ce sont les petites personnes qui viennent tous les jours. Tout ça parce que peut-être on n'a pas donné un petit 2000, un petit 3000. Je n'en ai pas ce matin pour donner. Mais la réalité, donnez-nous 6 mois, 7 mois, 8 mois pour ceux qui essaient d'entreprendre, surtout qu'on est jeune. Je suis fatiguée de ce... C'est comme si on n'avait pas de droit. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que ça devient vraiment... Mais excusez-moi, est-ce que ça devient normal? Dites-nous si on va fuir. On n'a pas fui avec votre argent. On est en train de dire qu'on va venir payer. Laissez-nous la convocation jusqu'à vendredi. Ils nous disent que non, ils vont fermer. Comme on est allé appeler la police, nous on attend la police. La police va nous déguerpir. Parce que là, si on va jouer les martyrs, on va jouer les martyrs. Ayez pitié de nous. Sur quelle base de salaire que nous avons? Ayez pitié de nous dans ce pays. Ayez pitié de nous. Année de la jeunesse, le président a dit, il a sorti. Laissez les jeunes entreprendre. Laissez les jeunes. Vous ne laissez pas les jeunes même essayer quelque chose. Dès qu'on essaie quelque chose, la douane, les impôts, les nanani, nanana, on est essoufflé à tel point qu'on a envie de fermer. Même moi-même, j'ai envie de fermer. Je vous parle, je suis en train de trembler. On a envie de fermer. Qu'on ferme seulement. Tant qu'en Abisso, tout va ma femme capable à Kindumba. C'est pas ça. C'est un malheur extrême que d'être assujetti à un maître dont on ne peut jamais être assuré de la bonté et qui a toujours le pouvoir d'être méchant quand il le voudra. Quant à obéir à plusieurs maîtres, c'est être autant de fois extrêmement malheureux. Car dès qu'un roi s'est déclaré tyran, tout le mauvais, ceux qui sont possédés d'une ambition ardente et d'une avidité notable, se groupent autour de lui et le soutiennent, pour avoir part au butin et pour être, sous le grand tyran, autant de petits tyranneaux. Et ce n'est pas le tout de lui obéir, il faut encore lui complaire. Il existe plusieurs types de tyrans, mais même ceux qui sont élus par le peuple le traitent comme un taureau à dompter. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul, qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a de pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal, s'ils n'aimaient mieux tout souffrir de lui que de le contredire. 2 hommes, et même 10, peuvent bien en craindre un, mais que 1000, 1 million, 1000 villes ne se défendent pas contre un seul homme, cela n'est pas couardise. Quel vice monstrueux est donc celui-ci qui ne trouve pas de nom assez laid, que la nature désavoue et que la langue refuse de nommer. Ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps, et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne vous les emprunte? A-t-il pouvoir sur vous, qui ne soit de vous-même? Pour fendre le bois, on se fait des coins du bois même. Tels sont ces archers, ces gardes, ces hallebardiers. Non que ceux-ci n'en souffrent souvent eux-mêmes. Ils se contentent d'endurer le mal et d'en faire, non à celui qui leur en fait, mais bien à ceux qui, comme eux, l'endurent et n'y peuvent rien. Ceux qui penseraient que les hallebardes, les gardes et le guet garantissent les tyrans se tromperaient fort. Ils s'en servent, je crois, par forme et pour épouvantail, plus qu'il ne s'y fie. Les archers barrent l'entrée des palais aux malhabiles qui n'ont aucun moyen de nuire, non aux audacieux bien armés. Les gens soumis, dépourvus de courage et de vivacité,
ont le cœur bas et mou et sont incapables de toute grande action. Les tyrans le savent bien, aussi font-ils tout leur possible pour mieux les avachir. Ne croyez pas qu'il y ait nul oiseau qui se prenne mieux à la piper, ni aucun poisson qui, pour la friandise du ver, morde plutôt à l'hameçon, que tous ces peuples qui se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ainsi les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, s'habituaient à servir. Mais ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni de l'abattre. Il est en fait défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libre.